RTL Réunion, On refait la réunion. Yannick Pitou, Thibaut. Bienvenue à vous et vos appels 02 62 234 567. Nous ouvrons les débats avec Alex puis Marc, par exemple, dans un premier temps. Alex, avec le thème du temps de parole pour les différents partis politiques. Et oui, la présidentielle arrive à grands pas. Bonjour à vous, Alex. Bonjour Alex. Bonjour, C'est votre temps de parole à vous, on vous écoute. Oui. Écoutez, RTL Réunion donne un petit peu de temps de parole à tout le monde et c'est très bien. Malheureusement, RTL Réunion ne fait pas partie des médias contrôlés par le CSA. Donc depuis le 1er février, on est entré dans une période un peu particulière de la période électorale, une période où le CSA surveille de manière chiffrée les temps de parole et temps d'antenne des candidats qui se sont déclarés. C'est l'équité qui prime en fait. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc je rappelle que ce qu'on appelle temps de parole, c'est la diffusion de toutes les interventions d'un candidat ou de ses soutiens. Alors que le temps d'antenne, c'est un peu plus gros, ça contient en plus tout le temps qu'on passe à parler du candidat ou de ses soutiens. Voilà. Alors le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, surveille comme ça 24 grands médias audiovisuels français. Il y a 10 chaînes de télé généralistes, 4 chaînes d'information et 10 radios nationales. Et le CSA a publié sur son site internet les relevés de temps de parole et temps d'antenne pour la première tranche qui allait du 1er au 12 février. On aura d'ici demain ou après-demain la période suivante, c'est jusqu'au 19 février. Là, du 1er au 12 février, donc on a 22 candidats qui se sont déclarés. Beaucoup d'entre eux n'arriveront pas au bout, n'auront pas 500 parrainages. Certains d'entre eux, on est sûr qu'ils les auront, des gros partis. Et c'est assez impressionnant de voir les écarts. En fait, Monsieur Fillon, à lui tout seul, a eu 42% du temps de parole à peu près, avec 132 heures, 26 minutes, 25 secondes. Vous étiez très attentif à tout ça apparemment. Bien sûr. Ouais. Ensuite arrive Monsieur Hamon, Madame Le Pen, Monsieur Macron, qui sans programme et sans aucun score aux élections précédentes, qui est pourtant un des critères pris en compte par le CSA pour déterminer comment on fait l'équité, sans aucun programme et sans aucune élection préalable, le mouvement En Marche a eu 39 heures et 2 minutes de temps de parole du 1er au 12 février. Monsieur Mélenchon 22 heures, etc. Vous avez des petits, je les appelle petits, c'est pas péjoratif, c'est simplement des candidats dont on entend moins parler. Par exemple, je vais prendre Rafik Mati, beaucoup de vos auditeurs, je pense, n'en ont jamais entendu parler, mais il a déclaré qu'il serait candidat. Il y a de fortes chances qu'il n'y arrive pas, mais il a eu 22 minutes 8 secondes. Vous avez Monsieur François Vigne, qui a eu 6 minutes 50 secondes. Monsieur Faudot, 7 minutes 35 secondes. Je vais pas tous vous les faire, il y en a 22 comme ça. Mais il y en a beaucoup, ça c'est sûr. Mais il y en a un, c'est Monsieur Asselineau de l'UPR qui a eu exactement 0 minutes 0 secondes. Voilà, à comparer aux 132 heures de Monsieur Fillon, 0 minutes 0 secondes pour un parti qui a fait près de 1% des voix aux dernières élections, avec 200 000 électeurs, pour un parti qui est le 5e en nombre d'adhérents, pour un parti qui a un programme étoffé, détaillé depuis déjà 5 ans, parce que ça fait 5 ans que ce programme est élaboré, et il est en train d'être étoffé. C'est inadmissible, mais ça s'appelle tout simplement de la censure. Alors, pour vous, ça pose problème, mais juste pour compléter ce que vous disiez, Alex, effectivement, les gros candidats, entre guillemets, si on ose utiliser ce terme, ils sont beaucoup plus, on va dire, mis en avant, et les petits candidats, beaucoup moins, mais c'est le principe d'équité, ce qui n'est pas l'égalité. C'est ça que vous regrettez aussi, peut-être aussi. Oui, mais alors... l'égalité, est-ce vraiment possible ? Mais l'équité, si on s'en tenait, comme c'est un des critères du CSA, au score obtenu aux dernières élections, si on fait une règle de 3, nous aurions dû avoir à peu près 3 heures de temps de parole entre le 1er et le 12 février. Et au lieu de 3 heures, nous avons 0 minutes 0 secondes. Ça s'appelle de la censure. Nous dérangeons énormément. Nous avons un potentiel de rassemblement énorme dès l'instant où on nous laissera parler, parce qu'on a fait 1% aux dernières régionales avec seulement 2% des Français qui nous connaissaient. Il faut faire pour ramener les choses à leur juste proportion. Donc là, c'est de la censure, ça s'appelle comme ça. Nous allons protester. On va tout droit vers une invalidation de l'élection présidentielle. Si ça continue à ne pas sévir, c'est ce qui nous pend au nez. Et ça aurait été mérité. Alors je félicite quand même les médias réunionnais, dont, en premier rang desquels, RTL Réunion, parce que en me donnant la parole régulièrement et à d'autres, et toutes tendances confondues, au moins, vous faites preuve d'ouverture sur lequel et la métropole devrait prendre exemple là-dessus. Merci Alex pour cette intervention. Effectivement, les auditeurs ont la parole et les sujets sont libres. Merci beaucoup. Merci, bonne journée, au revoir. Bonne journée à vous.
Sur RTL Réunion, on refait la réunion. Yannick Pitou.